Voilà, j'ai envie de partager avec vous une réflexion à propos de l'Évangile selon Saint Jean. Mais avant toute autre chose, j'aimerais remercier le l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, pour son extraordinaire manière d'animer une messe. Voilà. Et aujourd'hui c'était spécial parce que, évidemment, les messes ne sont plus publiques. Voilà. Donc, et il a très bien expliqué. Euh, il a dit, voilà, le rôle d'un pasteur est de prendre soin de son troupeau, hein, le rôle d'un berger, d'un pasteur, d'un berger, est de prendre soin de son troupeau, de ses brebis, de ses... Voilà. Mais c'est vrai, en un certain sens, c'est vrai. Mais je dis, franchement, c'est les mesures prises par le gouvernement. Enfin, je ne reviendrai pas dessus, mais tant qu'on laissera fonctionner les transports publics et qu'on ne fera pas enfin, si on fait du fermé sélectionné, ou on ferme tout, ou on fait du fermé sélectionné, mais, hein, bon. Mais enfin, bon. Donc, la réflexion sur l'évangile de Saint Jean. Alors, tout le monde qui a lu la TOB, traduction œcuménique de la Bible, avec commentaire, c'est important de la lire avec commentaire, c'est qu'il y a comment dire, un problème d'attribution de cet évangile. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si, on n'est pas certain que l'évangile selon Saint Jean ait été écrit par l'apôtre Jean. C'est la grande question. Et du coup, on ne sait pas s'il y a un lien entre l'évangile de Saint Jean et les épîtres de Saint Jean. Est-ce le même Saint Jean qui écrit les épîtres que l'école johannique d'où descend l'évangile selon Saint Jean? Est-ce que cette école johannique est issue de l'apôtre Jean? On n'en est pas certain, on pense que probablement que non, que c'est pas sûr, etc. Enfin bon, mais c'est pas grave. Ne prenons que le texte. Euh, donc c'est très connu, hein. Moi, pour moi, d'ailleurs, je dis, euh, les évangiles sont classés, il y a 4 évangiles qui sont classés en 2 catégories. La catégorie dite synoptique, des évangiles dits synoptiques qui rassemblent les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, qui sont 3 évangiles qui se rejoignent dans leur chronologie, dans leur histoire et dans leur façon, pas vraiment dans leur façon, leur manière de narrer l'histoire, mais en tout cas plus ou moins, hein, ça a une vocation assez historique, disons. Voilà. Alors, historique et d'enseignement de Jésus-Christ, des enseignements de Jésus-Christ, du, rap, de rapporter les enseignements de Jésus-Christ, ainsi que ses faits, ses actes et sa vie. Bon, donc c'est les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, les 3 évangiles synoptiques. Et l'évangile de Jean est une deuxième catégorie d'évangiles qu'on nomme pas comme tel, mais moi que je nomme poétique, c'est-à-dire que c'est un écrit purement poétique, contrairement aux épîtres de Saint Jean,
et à l'Apocalypse, c'est-à-dire révélation. Apocalypse ne signifie rien d'autre que révélation, en français, hein, de Saint Jean, qui lui est un livre prophétique. Mais l'évangile de Saint Jean, lui, est un livre poétique. En tout cas, on se rend compte dès le début. Hein. Et ce qui m'intéresse, c'est justement ce fameux début, précisément, à savoir, au commencement était le Verbe. Et la suite, la phrase suivante, le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair. Certains traduisent cela par au commencement était Dieu et Dieu s'est fait chair. Le Verbe est-il Dieu? Il y a une tradition juive, et étant donné que l'apparition de Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ, l'apparition de Jésus-Christ s'inscrit dans une attente et dans une historicité juive, il faut le rappeler, Jésus était juif. Rappelons-nous, hein, quand même, Jésus était juif. Il est né juif et il était attendu selon une historicité bien juive. Donc il faut prendre en compte les interprétations juives à propos du Verbe, de la naissance du Verbe. La Kabbale, la Kabbale non gématria, non numérique, la Kabbale, c'est-à-dire même pas la Kabbale, hein, ne fût-ce que déjà les enseignements dans les yeshivot, c'est-à-dire dans la yeshiva, hein, dans les commentaires des rabbins. Ne fût-ce que les commentaires des rabbins déjà, mais la Kabbale plus encore approfondit le sujet. Parce que la Kabbale s'intéresse à l'alphabet, etc., 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 etc. Donc bon, elle approfondit un peu plus ce sujet. Mais ne fût-ce que dans les enseignements des rabbis, des rabbis, des maîtres, hein, plus que des rabbins, des maîtres, des rabbis, qu'on étudie dans les yeshivas, eh bien, au commencement, d'abord déjà dans la Genèse, il est mis au commencement était la terre et le ciel, et non était Dieu. Mais il est bien évident que Dieu était préexistant à tout. Il y a cette fameuse phrase, et Dieu dit que, et Dieu dit que. Donc, la première invention de Dieu n'a pas été le terre et le ciel, la terre et le ciel séparés, mais ou désunis, hein, on pourrait l'expliquer scientifiquement par le Big Bang, hein, le Big Bang qui est la particule unique qui se désunit pour former les myriades de particules quantiques que l'on observe actuellement, que l'on peut observer actuellement. Bon. La première création de Dieu n'est pas cette terre, ce ciel, ce jour, cette nuit, cette lumière. Ah, et Dieu dit que la lumière fut, et la lumière fut. Non, c'est pas ça la première invention de Dieu. La première invention de Dieu, ça a été finalement le souffle. Alors chez les hindous, c'est marrant parce que chez les hindous, il s'agit d'un souffle de respiration. On dit Dieu, le créateur, le Dieu créateur, qui porte un nom spécial chez les hindous, j'ai oublié lequel, parce qu'il y a plusieurs dieux chez les hindous, enfin bon, il y a un Dieu créateur, qui est à la fois Dieu destructeur, etc. C'est assez compliqué. C'est le souffle de la respiration. Dans le judaïsme, c'est le souffle articulé, c'est-à-dire le verbe. La première création de Dieu a été le verbe, mais avant de créer le verbe, il faut d'abord créer un alphabet. Et là, on vient sur l'interprétation kabbalistique de l'Ancien Testament,
dans la culture juive, à savoir, Dieu crée en premier l'alphabet, les lettres, les syllabes et les consonnes, leur donne un ordre qui explique que l'Ancien Testament plutôt, commence par la lettre Bet, c'est-à-dire Bereshit, qui signifie tout simplement au commencement ou à l'origine, c'est selon. Bereshit, c'est-à-dire au commencement était, ou à l'origine était. Voilà. Il y a une histoire assez amusante si vous vous renseignez là-dessus, sur pourquoi est-ce que c'est le bet, c'est-à-dire la seconde lettre de l'alphabet, qui est la première lettre par laquelle commence la Torah. C'est une histoire assez amusante. Voilà. Et donc, en fait, la première création de Dieu a été l'alphabet, et ensuite le verbe, c'est-à-dire le souffle articulé, et signifiant, articulé et signifiant. Donc, au commencement, il y a Dieu, il crée l'alphabet, puis crée le verbe, qui est son verbe à lui. Bien entendu, ça ne fait aucun doute, puisqu'il n'y a que lui au début, qui est son verbe à lui, mais articulé. Et donc, lorsqu'on dit dans l'évangile de Saint Jean, au commencement était le verbe, on passe une étape qui est l'étape au commencement est Dieu. Et donc on dit, voilà, Jésus est le verbe, c'est-à-dire la première création de Dieu. Et on comprend alors pourquoi Jésus-Christ, et le verbe s'est fait chair, donc Jésus-Christ est né, Jésus-Christ est arrivé, le verbe s'est fait chair. Jésus-Christ est la première création de Dieu, c'est-à-dire le verbe. Et Jésus-Christ est bel et bien le verbe de Dieu, puisque ce qu'il exprime est tout dans tous les évangiles, on s'accorde à le dire, même dans les évangiles apocryphes, hein, même dans les évangiles apocryphes sentant le plus le soufre aux narines des ecclésiastiques, c'est-à-dire tous les évangiles qui n'ont pas été retenus parmi les 60 qui existaient à l'époque de Constantin, même dans ces évangiles-là, on reconnaît que la parole de Jésus est parole de Dieu, c'est-à-dire, et c'est pour ça que j'aime bien cette phrase, c'est comme les prophètes, hein, lorsqu'un prophète parle, c'est parole de Dieu. Quand un prophète parle, c'est parole de Dieu. Donc quand Jésus parle, évidemment que c'est parole de Dieu. Voilà. Maintenant que c'était cette petite réflexion sur l'évangile de Saint Jean, qui permet de relativiser un peu la portée de ce « au commencement était le Verbe et le Verbe s'est fait chair ». Oui, le Verbe est la première création de Dieu, mais le Verbe n'est pas Dieu pour autant. Voilà. Donc voilà.